Bonjour à tous, c'est Gromy pour l'IM Daily numéro 100. Donc c'est la fin des IM Daily. C'est le dernier épisode et pour ce dernier épisode, je vais faire un épisode un petit peu spécial qui va pas forcément être très très long, mais qui va reprendre une notion qui est pour moi essentielle, que ce soit pour quand on veut apprendre le dessin ou pour n'importe quand dans sa vie en fait. C'est pour moi l'importance de se poser les bonnes questions et de se méfier des idées toutes faites. Donc se poser les bonnes questions, c'est-à-dire que sans se poser la bonne question, on va donner des mauvaises réponses forcément, puisqu'on va donner des réponses qui peuvent être excellentes mais à une mauvaise question. Donc l'important c'est d'être sûr de poser la bonne question. Et se méfier des idées toutes faites, c'est surtout que il y a plein de choses qui semblent aller de soi, mais en fait quand on y réfléchit, ça ne va pas forcément de soi. Donc, je vais donner juste 3 exemples dans cette vidéo qui vont être le centre de la discussion, enfin du monologue, puisque vous êtes juste contraint à m'écouter ou à fermer cette vidéo. Mais par contre, sur le forum, si vous voulez continuer à discuter de ces sujets, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller poser vos questions ou répondre à cette vidéo en disant que vous n'êtes pas d'accord, etc. Il y a pas, enfin voilà. L'important, c'est justement, comme je disais, de se méfier des idées toutes faites. Donc moi, je vais dire mes idées à moi. Et vous y réfléchissez. Si ça vous convient pas, vous venez, on en discute. Et comme ça, ça fait avancer un petit peu le débat et tout le monde. Donc par exemple, une des idées qui est relativement courante chez les gens qui apprennent le dessin et qui sont relativement jeunes, c'est qu'il va falloir, pour travailler dans les domaines artistiques, faire une certaine école, et que cette école va nous apprendre tout ce qu'il faut pour travailler après dans le milieu. Et en fait déjà ça c'est une idée toute faite, et du coup la bonne question à se poser c'est est-ce que j'ai besoin de faire une école pour faire ce boulot. L'objectif qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est travailler dans ce milieu. Et donc après le comment, c'est ça la bonne question qu'il faut se poser. En fait, il y a des artistes qui sont très bons et qui ont un grand succès dans les milieux de l'industrie du divertissement et qui n'ont pas fait d'école particulière. A l'inverse, il y a pas mal de gens qui sortent des écoles, parce qu'il y a des écoles de dessin, il y en a énormément, et qui sortent chaque année. Du coup, il doit y avoir 200 nouveaux artistes qui sont sur le marché, et il n'y a certainement pas 200 artistes qui vont rencontrer un succès énorme dans leur boulot. Il y en a qui vont même plus du tout suivre cette voie-là à la fin. Il y en a qui vont faire n'importe quel boulot alimentaire parce que ils se sentent pas la volonté de poursuivre cette carrière-là. Il y en a qui vont se rendre compte pendant leurs études que finalement le métier c'est pas forcément ça qu'ils voulaient faire. Il y en a qui vont prendre les études un petit peu trop à la légère, il y en a qui vont se rendre compte que cette école les forme pas bien, parce qu'il y a également pas mal d'écoles qui forment mal au métier que vont faire les gens après. Donc il y en a qui vont sortir et qui vont très bien réussir parce qu'ils vont réussir à s'auto-former en dehors de l'école, et d'autres qui vont complètement échouer parce qu'ils vont pas faire plus que ce qu'on leur demande à l'école, et donc du coup ils vont pas atteindre un niveau suffisant. Il y en a qui vont juste pas réussir parce qu'ils vont échouer les 2 premières fois et qu'ils vont abandonner à ce niveau-là, alors que il faut pousser encore et encore. Il faut être résistant aux échecs si on veut réussir dans ce genre de milieu ou dans tous les milieux où il y a un grand succès qui est possible. Le succès, ça n'arrive que quand on a réussi à résister à plusieurs échecs et qu'on s'est accroché et qu'on a continué à s'acharner. Donc en fait, les écoles, à quoi elles servent? Ça dépend desquelles. Il y en a certaines qui forment très très bien. Mais sinon, les principales choses à quoi elles servent, c'est à donner un cadre. Il y a des gens qui ont du mal à se motiver à bosser tout seul, mais sinon, si on arrive très bien à se motiver à bosser tout seul, avec toutes les ressources qu'il y a sur Internet et les cours qu'il y a à droite à gauche qui sont des cours un peu freelance comme ceux que je propose ou des cours particuliers ou ce genre de trucs, on peut dépenser les 5000 € qu'on mettrait dans une école en une année en les mettant dans des vidéos sur Internet, dans quelques cours particuliers, dans des ateliers de cours de nu, etc. Les 5000 €, on va pouvoir les dépenser, on va avoir une formation qui va être peut-être même supérieure à ce qu'il y a en cours. Par contre, on n'aura pas le cadre, on n'aura pas les autres étudiants qui vont être avec nous et qui vont nous motiver à continuer, on n'aura pas les profs qui vont nous donner des exercices tous les jours et qui vont nous pousser à travailler. Et on va peut-être se retrouver à plutôt glander sur le net, à regarder des vidéos, et, à jouer à des jeux ou ce genre de trucs. Donc ça donne un cadre et ça peut être important, ça dépend du type de personne que vous êtes. Donc c'est une autre question à bien vous poser. Est-ce que je suis capable de me motiver tout seul? Si oui, est-ce que l'argent que je vais dépenser dans une école sera pas mieux employé ailleurs en fait? Ce sera certainement plus modulable. Et par exemple sur le forum vous pouvez décider d'un plan
Si vous voulez vous former tout seul, vous pouvez essayer de donner votre plan, ce que vous comptez faire comme schéma pour votre progression. Et on peut vous donner notre avis. On est quand même pas mal à se former comme ça sur le forum. Donc il y a pas mal de monde qui vont pouvoir vous donner des conseils sur quelle voie suivre ou pas. Donc l'école, ça a déjà cet avantage de donner un cadre. Et ça a un deuxième avantage, c'est celui de rassurer les parents. Parce que les parents, on leur dit, je vais passer une année à apprendre le dessin par moi-même. C'est pas très rassurant au final. Alors que je vais aller dans une école où on va m'apprendre ci et ça donne un objectif plus clair dans la tête de la plupart des parents. Donc c'est pareil, c'est des choses qui dépendent complètement de la situation de chacun. Donc c'est quelque chose sur lequel je peux pas me prononcer plus que ça. Mais en tout cas, les choses à quoi ne servent pas les écoles, c'est à donner un diplôme, parce que le diplôme, après, dans le milieu professionnel, tout le monde s'en fout. Il n'y a personne qui va vous demander votre diplôme à aucun moment. Et l'école, ce n'est pas non plus une clé toute faite pour rentrer dans ces milieux-là. Si vous rentrez dans une école, disons, je sais pas, Emile Cole, ou pour ceux qui veulent faire du jeu vidéo, je sais pas, l'Engmin ou Superfogame, pour ceux qui veulent faire de la 3D, Superfocom ou d'autres écoles, enfin bref. Si vous ne faites que ce qui est demandé à l'école, et que vous ne vous investissez que pour avoir 10, en gros, à tous les exercices, et réussir à avoir votre diplôme et c'est tout, je sais pas du tout sûr que vous ayez un boulot à la fin. L'important, c'est vraiment l'investissement qu'on a dans ce qu'on fait. C'est pas l'école, c'est pas le cadre. L'important, c'est la motivation et donc l'énergie que vous mettez là-dedans. Donc une deuxième idée qui va être un petit peu une idée toute faite, c'est quand quelqu'un arrive sur un forum et qu'il dit je sais pas dessiner les décors, ou j'ai un problème avec les mains, ou je sais pas dessiner les chevaux, ou je sais pas dessiner les femmes, enfin voilà. Ce genre de truc, c'est des sujets. Et les sujets, en fait, ça peut être complètement interchangeable. Ce qui est important, c'est les fondamentaux. L'important, c'est pas d'essayer d'apprendre à dessiner chaque chose. L'important, c'est d'apprendre à dessiner les bases, c'est-à-dire la perspective, l'anatomie, la lumière. Et à partir de là, vous allez pouvoir dessiner n'importe quoi. Si vous vous concentrez sur les sujets, vous allez juste apprendre à dessiner les mains dans telle position, dans celle-ci, dans celle-là. Et vous saurez dessiner 4, 5 ou 6 mains de types différents. Mais au final, vous n'aurez pas compris en profondeur ce que c'est qu'une main. C'est-à-dire son volume, son anatomie, comment donc les os vont pouvoir se déplacer dans l'espace. Et après, à partir du moment où vous savez dessiner un cylindre, un cube dans l'espace, vous savez dessiner une main dans l'espace. Mais le fait est que connaître en profondeur la façon de dessiner un cube ou un cylindre dans l'espace, ça peut être assez long. Et après, bon, il y a aussi quand même des choses qui sont spécifiques à la main. Ça, on est bien d'accord. Et ça, il va y avoir des choses spécifiques à chaque sujet. Mais à partir du moment où vous avez les fondamentaux, ce sera pas dur d'étudier un sujet. Il suffira juste de quelques heures de travail avec quelques références et vous allez comprendre comment ça fonctionne. Mais si vous n'avez pas les fondamentaux, vous pouvez regarder sans référence et à partir de ces sans référence, vous allez pouvoir commencer à avoir une idée d'un peu comment c'est fait. Et ça va vous demander un effort incroyable en fait d'apprendre un nouveau sujet si vous n'avez pas les fondamentaux. Alors que si vous partez des fondamentaux, 80% du boulot sera déjà fait. Donc voilà, ça c'est un truc qui est très très courant. Et c'est pareil, ça peut donner lieu à de fausses idées qui arrivent par la suite. Comme quoi, deux couleurs vont bien ensemble. Donc deux couleurs vont bien ensemble, ça peut être vrai, dans le sens où il y a certaines couleurs qui se marient vraiment pas très bien. Mais ça peut être aussi que deux couleurs iront bien ensemble si on les éclaire correctement. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. C'est que si on les éclaire dans une certaine illustration avec un certain éclairage, les deux couleurs vont réussir à se marier. Ou alors si deux couleurs vont pas aller bien ensemble, juste l'une avec l'autre, mais si on rajoute une troisième couleur, ça va aller bien. Et c'est tout un tas de trucs comme ça qui vont faire partie des fondamentaux. Et il faut éliminer toutes les petites astuces qui sont autour. Souvent quand on voit des vidéos sur le net, des tutoriaux, l'auteur va donner plein de petites astuces que lui il a trouvé, mais qu'il a trouvé parce qu'il avait les fondamentaux. Et que si on applique ces petites astuces sans avoir les fondamentaux avant, on va se retrouver avec des trucs qui vont pas être bons au final. Ou alors on va avoir un tout petit truc bon, on aura compris l'astuce pour dessiner un œil, mais au final tout le reste du perso va être pourri. Et ça, il y a aussi une sorte de pensée magique autour du dessin, qui peut arriver parfois, où les gens se disent qu'à partir du moment où ils auront telle ou telle connaissance, eh ben c'est bon, ils sauront dessiner.
Et en fait, le dessin, c'est 80% de travail. Et il y a 20% de connaissances qui vont nous permettre d'amener notre travail dans la bonne direction. Et donc moi, ce que je peux apporter sur le forum, ou ce que d'autres peuvent apporter par des tutoriaux vidéo, ou des cours de dessin, ou ce genre de trucs, ou une école par exemple, c'est 20%. Et il y a 80% qui vont relever de vous, de l'ardeur que vous allez mettre dedans, et du travail que vous allez fournir. Et si vous fournissez 90%, 100% d'énergie là-dedans sans avoir aucune connaissance, vous allez arriver à quelque chose de bien aussi. C'est juste que ça va vous demander plus de temps, ça va vous demander plus d'efforts. Mais par contre, vous arriverez peut-être à un endroit qui sera un peu différent de ce que font les autres gens. Après, par contre, c'est peut-être aussi un endroit qui ne correspondra pas vraiment à l'industrie dans laquelle vous vous destinez. Ce sera peut-être quelque chose avec lequel vous ne serez pas capable de faire telle et telle chose qu'un client pourrait vous demander. Mais par contre, vous aurez peut-être un dessin qui sera plus personnel. Donc c'est toujours une question de choix à faire. Un dernier point, une dernière idée toute faite que je voudrais soulever, et une bonne question à se poser, et qui peut paraître un peu étrange, mais on va en discuter. Une idée toute faite qui pourrait être, c'est juste un exemple, ça pourrait être complètement autre chose. En exemple, c'est je dois apprendre l'anatomie pour devenir un artiste. En fait, en fait, c'est faux. Et du coup, ça pourrait, le fait que je vous dise ça, ça pourrait sembler absurde par rapport au fait que moi-même, je donne des cours de perspective, d'anatomie, de lumière. Mais en fait, je les donne pour un public très particulier. Des gens qui veulent apprendre à faire du dessin qui est relativement technique, qui va servir après à faire du concept art. Et le concept art, c'est une tranche très particulière du dessin qui va requérir pas mal de connaissances techniques. Ça sert également, ce que j'apprends, à faire des illustrations qui vont être basées sur la réalité et qui vont avoir une certaine patte. Mais effectivement, on peut faire tout un tas de boulot dans les milieux artistiques sans connaître l'anatomie, sans connaître la perspective. Il y a des auteurs de BD qui s'en sortent très bien sans tout ça, qui vont plutôt se concentrer sur autre chose dans leurs traits, qui vont se concentrer plutôt sur la spontanéité, sur l'expressivité, sur ce genre de trucs. Pas que ça va être exclu de mes cours, mais ça arrivera bien plus tard. Moi, je veux d'abord donner des bases solides avant de m'attaquer à l'expressivité. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière où j'expliquais les différents blocs d'apprentissage que je vais faire. Les 3 premiers seront vraiment sur des bases très solides et le bloc 3, on va commencer à avoir des choses qui seront plus expressives. Mais après, voilà, certains dessins vont correspondre à certains métiers. On peut faire de l'illustration aussi sans avoir particulièrement de connaissances d'anatomie, de perspective, tout ça, mais il va falloir avoir autre chose. Il va falloir être spécialisé dans composition, ou en couleur, ou en narration, ou ce genre de truc. Mais il va y avoir de toute façon des grosses compétences à avoir. Il va falloir de toute façon mettre beaucoup de temps dedans. Et ça va pas forcément être plus facile non plus. C'est juste, moi je donne une méthode, il peut y avoir d'autres méthodes qui marchent. C'est absolument pas à exclure. C'est juste que vous pouvez trouver votre voie d'une autre façon. Moi c'est la méthode dans laquelle je crois, mais je constate qu'il y a d'autres gens qui s'en sortent sans cette méthode. Force est de constater que Lewis Trondheim, il arrive très très bien à faire des BD qui sont très intéressantes, il arrive très bien à les vendre, il arrive à être très fort dans ce qu'il fait. Mais c'est sûr que de toute façon, on ne pourrait pas donner des cours pour devenir un nouveau Lewis Trondheim. On peut donner par contre des cours de créativité, c'est pareil, c'est des choses qui arriveront dans des blocs qui seront bien plus tard. Parce que moi, je me focalise vraiment sur la base du dessin et je constate qu'il y a une demande pour ça. Il y a une demande pour des gens qui veulent des dessins qui seront justes techniquement. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout un prérequis pour faire un boulot artistique. Ce qui va compter dans un boulot artistique, c'est les idées, principalement. Donc si vous avez des bonnes idées, même si votre dessin est relativement pauvre, à force de travail, vous allez pouvoir le compenser avec autre chose. Mais c'est à force de travail. Comme je donnais l'exemple de Lewis Trondheim, c'est quand même un gars qui a fait Lapino et les carottes de Patagonie pour apprendre le dessin. C'est une BD de 500 pages. Pour apprendre un petit peu la BD. Donc vous voyez que c'est quand même un gros effort, quoi. 500 pages, ça se tombe pas comme ça. Et effectivement, il a dû apprendre énormément de choses en faisant ça. Donc il y a énormément de moyens de progresser en dessin. Après, pour faire tout type de boulot artistique, il faut des bases solides à mon sens. Trondheim est certainement pas capable de faire du concept art pour du jeu vidéo, et il en a certainement pas l'envie non plus. Donc du coup, ça va pas avoir particulièrement d'incidence le fait qu'il n'ait pas envie, enfin qu'il n'ait pas certaines bases de dessin.
Donc voilà, concentrez-vous sur ce que vous voulez faire vous. La bonne question à se poser, c'est qu'est-ce que je veux faire comme boulot dans le milieu artistique? Qu'est-ce que j'aimerais avoir comme rendu? Qu'est-ce que j'ai comme genre d'idée? C'est pareil, la première question à se poser quand on veut faire une illustration, ou quand on veut faire une image quelle qu'elle soit, c'est qu'est-ce que je veux raconter? Si on n'a rien à raconter, si on n'a rien à dire, à quoi bon faire une image? Même une très belle image qui n'aurait rien derrière, qui serait juste bien réalisée, ça n'intéresserait pas grand monde. Au final, ça intéresserait certaines personnes, mais je peux vous garantir que c'est pas des images qui voyageront loin au final. Il faut que ça résonne un petit peu chez le spectateur pour que ça marche. Et donc du coup, pour ça, il faut déjà que l'auteur ait quelque chose à dire, et avec un peu de chance, ça fera écho chez d'autres gens. Après, ça c'est pareil, c'est ce que je dis, mais c'est ma façon de voir les choses. Mais à partir du moment pour moi où on veut faire un dessin et le proposer à un public, il faut qu'il y ait une envie de raconter quelque chose derrière. Mais c'est pas forcément raconté dans le sens, il va y avoir une histoire derrière. Ça peut être juste un personnage, mais il faut que ce personnage, on sente un vécu, on sente qu'il y ait quelque chose derrière qui soit intéressant d'une façon ou d'une autre. C'est pas évidemment le cas pour des études, des croquis et tout ça, comme on montre sur le forum. Mais c'est pas quelque chose qu'on va montrer à des clients potentiels ou à des spectateurs lambda. Ça a pas d'intérêt de voir des croquis de nus pour un spectateur lambda. Après, pour recevoir des conseils de dessin, c'est toujours bien. Mais voilà. Donc voilà, c'était juste pour rappeler donc ce concept important qui est de se poser les bonnes questions et de se méfier des idées toutes faites. Donc j'espère que les 3 thèmes que je vous ai donnés vous ont intéressé, vous ont interpellé. Et j'espère que vous allez en profiter pour venir en parler sur le forum. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi pendant ces 100 IMDaily. Vous pouvez les voir sur YouTube, les revoir tous un à un si vous voulez. Je vous remercie pour cette saison passée en ma compagnie. Donc on va se retrouver dès lundi pour ceux qui participent au bloc d'apprentissage numéro 1 sur le forum pour commencer les premiers exercices. Et sinon, pour tous les autres, on va se retrouver en septembre pour la présentation de la saison 3 d'illustration motivation. Donc pour les premiers, je vais vous dire à lundi, passez un bon week-end et dessinez bien. Et pour les autres, je vais vous souhaiter des bonnes vacances, si vous êtes en vacances. Et profitez-en également pour dessiner. Et je vous dis à septembre. Allez, salut!